Bonjour, nouveau Bonjour. rendez-vous. Et je dirais pas bonjour Richard, bonjour Corinne, parce qu'il paraît que ça fait un peu redondant, donc on va changer. Bon, Corinne, alors bon, c'est un grand jour, mais on en parlera plus tard pour toi. Sur le match de samedi, on y revient tout de suite, on va pas se mentir, il aurait fallu avoir un optimisme démesuré. Quand on voit les deux forces en présence, pour espérer une victoire, il aurait vraiment fallu que ce soit l'adversaire qui soit dans un non-match, car là c'est très difficile, donc c'est le quatrième défaite consécutive, 74-48, si je ne me trompe pas, face à la tronche. Alors, situons quand même le match dès le début, et que ce soit clair. 3 blessés ou relevant de blessures, sans entraînement durant la semaine, une quatrième fille qui se blesse durant la rencontre, des entraînements donc perturbés, comment faire du collectif et trouver des automatismes avec si peu de monde, un collectif qui reste en souffrance, face à des équipes complètes et du haut de tableau, parce que quand on regarde, c'est quand même des équipes qui étaient les 4 défaites, c'est contre 4 équipes qui étaient censées être en haut de tableau dès le début de la saison. Alors, malgré toute la meilleure volonté du monde, de la coach, des joueuses, de l'environnement, le combat est inégal. Alors, comment le vis-tu actuellement encore cette période compliquée? Les semaines se suivent et se ressemblent. Ça fait maintenant 4 semaines que c'est comme ça. Ce qui est encore... j'essaye de réfléchir un petit peu. Je suis partie marcher longtemps hier. Il y a un mois, ça veut dire début d'année, quand on a joué contre Calais, on jouait pour être deuxième. On jouait la deuxième place avant que Fétiane arrive. Donc, et là, un mois après, on joue pour essayer de ne pas descendre. Donc on est passé de quelque chose de très beau, de quelque chose de très positif, de quelque chose de très probant, à des situations où là, par rapport au match de samedi, pour moi, c'est comme si à un moment donné, il n'y avait que de l'impuissance. Ça veut dire on est face à une équipe qui, elle, inversement, elles sont dans une spirale positive. Et nous, on est dans une spirale qui est plutôt négative, qui est très négative. Et il y a un mois de ça, un mois c'est pas vieux, hein. Il y a 4 semaines, on jouait pour être deuxième. Donc comme quoi tout va très vite au basket, dans la vie, on est bien, on n'est pas bien. Mais il faut arriver à faire face à ça. Et bon, moi je suis comment on dit, touchée parce que je n'arrive pas à trouver de solution. Est-ce qu'il y a des solutions dans ces cas-là? Alors, moi il n'y a pas de solution, mais c'est pas pour autant que je dis que quand on voit un match comme ça, on doit accepter ce qu'on a vu. Je vais dire tout simplement, hein. On parle de fatigue parce que, en réalité, notre équipe est déséquilibrée depuis qu'on a toutes ces blessures. Et c'est vrai que le fait de s'entraîner à 6 toute la semaine, quand on joue après au basket à 55, c'est très difficile par rapport aux repères. Maintenant, par rapport au match de samedi, il y a 2 ou 3 choses qui me dérangent. La première, on perd 36 ballons. Et sur les 36 ballons, je crois que c'est un record en Ligue 2, sur les 36 ballons, il y en a au moins une quinzaine que l'on donne dans la main des joueuses de la tronche. Effectivement, Non seulement sur les prises à 2, sur les montées de balles face à la joueuse qui met pression tout terrain, donc ça on doit savoir faire. Hein. Sur des passes, on avait parlé de leur fait de défendre très fort sur les lignes de passe. Sur les démarquages, on leur a au moins donné 15. Et c'est d'autant plus vrai qu'elle marque 35 points sur nos balles perdues. D'accord, point. Là, et ça, c'est quelque chose qu'on doit être capable. Et on ne peut pas parler de fatigue. Hein. La deuxième chose par rapport à ça... Non, mais alors, pour rebondir là-dessus, est-ce qu'on ne peut pas parler non plus de repères différents et d'automatismes qui n'ont pas pu être travaillés avec des postes un petit peu truqués différemment et que les déplacements ne se font pas dans le même timing, la passe inévitablement... Oui, mais quand on monte le ballon en dribble sous la pression, ou inversement... Quand on monte le ballon, on doit être capable déjà de cacher la balle, de ne pas se faire prendre la balle, alors qu'on a perdu au moins 4 ou 5 sur le match.
donner les balles, donner un soutien à sa coéquipière pour qu'elle puisse se faire la passe. Quand elles font prise à deux sur toi, ça veut dire qu'il y a forcément quelqu'un qui va être tout seul, donc arriver à donner une solution. Donc c'est plus là-dessus que moi, je suis un petit peu, que ça me dérange. La deuxième chose, même si on est déséquilibré, la deuxième chose, quand on démarre le match, on ne peut pas parler de fatigue. Or, notre premier quart-temps, c'est le moins bon. On encaisse 25 points. Si on avait joué comme ça tout le match, ça faisait 100 points à la fin du match. Et là, on ne peut pas dire... voilà, ça c'est la deuxième chose qui me dérange. Alors, est-ce que je peux rebondir là-dessus? Bien sûr. Sur une observation extérieure. Moi, je viens avant et j'aime bien. Je regarde les échauffements parce que j'aime bien voir ce qui est mis en place à l'échauffement. Et j'ai vu une équipe de la tronche avec de l'enthousiasme, du sourire, de la joie, de la bonne humeur, du rythme, des variations dans la préparation. Et vraiment, il y avait de l'ambiance. Alors, côté Montbrison, il y avait du sérieux, de la routine, mais un échauffement bien routinier et tout. Mais la différence, je crois qu'elle se fait aussi, le fait que tu sois seul. En face, il y avait 3 assistants pour gérer l'échauffement. Et c'est vrai qu'elle partait déjà avec un avantage, je l'ai dit à Sylvia au départ, je lui ai dit, elle part avec un avantage sur le rythme et sur la façon d'appréhender le match. Alors peut-être que je me trompe. Oh non. Mais je veux dire, là, ça m'a paru flagrant. Mais ça ne veut pas dire que c'était pas sérieux, hein, l'échauffement à Montbrison. Mais il y avait une grosse différence dans l'intensité, et la joie, la bonne humeur, l'envie. Ben voilà. Et on avait de l'autre côté un échauffement plus mécanique, logique, bien mené. Hein. Moi, je n'ai pas de reproche à faire, pas à juger, surtout pas. En tout cas, bon, ça correspond sûrement à ce que tu dis. En tout cas, il est évident que tous les débuts de match chez nous, notamment, et encore plus celui-là, on n'est pas dedans, quoi. Donc après, on revient très bien sur le deuxième quart-temps. C'est un handicap. Et c'est difficile quand tu commences le match en ayant moins 13, moins 14, moins 15. Donc voilà. Et là, on ne peut pas parler à ce moment-là du match de fatigue. Moi, j'aurais aimé qu'on dise sur ce match-là, écoutez, on perd ce match, c'est logique parce qu'on n'est que 7 à jouer. Alors c'est vrai avec des joueuses qui ne sont pas entraînées de la semaine et qui du coup reviennent et qu'on perd à la fin du match par rapport à ça, sur les forces, sur un match. Et non pas dire ce que tu dis et que c'est un manque d'engagement au niveau de l'échauffement ou c'est en début de match où on n'est pas là. Voilà, ça c'est ce qui me dérange un peu. Et la troisième chose qui m'a dérangé sur ce match-là, c'est qu'à un moment donné sur le deuxième quart-temps, à un moment donné, on va à la mi-temps avec moins 8. Or, on ne doit jamais avoir moins 8 puisqu'on a 2 fautes à donner et qu'elles ont 4 fautes. Or, on encaisse un 5-0. Donc, c'est là-dessus où on manque de vigilance, on manque de tête, on manque je prends temps mort exprès pour ça. À la sortie, on n'a pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Donc, c'est un peu compliqué par rapport à ça. C'est ce qui me dérange, moi, en tant qu'entraîneur. Après, psychologiquement, les filles sont atteintes. Tout le monde est atteint. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, la réponse est maintenant, la question c'est, on a ce match à l'INSEP dans 15 jours. On a perdu Carla, on verra aujourd'hui, elle est partie chez le docteur, donc on verra aujourd'hui combien de temps elle est arrêtée. Mais voilà, Clarisse, elle se fait opérer aujourd'hui de la cheville, donc on l'aura plus. Jade, elle n'est pas là avant la fin. Là, Maëlys, elle est encore, alors il n'y a pas d'excuse, on n'a pas d'excuse, parce que moi j'ai dit qu'au basket on peut jouer à 5. Maëlys, elle est repartie sur 10 jours d'arrêt. Je suis pas, comme on dit, je suis pas magicienne. Hein. Oui, mais c'est vrai que c'est peut-être cette période-là où il n'y a pas vraiment de solution, mais c'est la période où je pense où il faut resserrer parce que c'est souvent les périodes où tout le monde se pose des questions. Hein. Ça va du président à présidente, aux supporters, aux trucs, en disant mais qu'est-ce qui va pas. On ne peut pas brûler tout ce que vous avez fait de très bon avant. Donc, uniquement, la seule solution, c'est récupérer des blessés et espérer qu'il n'y en ait pas d'autres, quoi. Et bricoler avec. Disons. Effectif, en attendant de meilleurs jours. Savoir que dans 15 jours, on va à l'INSEP
L'INSEP, pour l'instant, n'a pas gagné de match et c'est celui-là qu'il faudra absolument gagner. Donc ce match-là sera capital. Donc on a 15 jours pour bien le préparer. Elles jouent leur match qu'elles devaient jouer samedi, elles le jouent jeudi. Donc elles auront eu le rythme du match encore toute la semaine. Donc à nous de faire attention, à nous d'être sérieuses, quelle que soit. Moi, chaque fois je dis ça aux joueurs, je dis, quelle que soit l'équipe qu'on a, il faut que individuellement on soit forte pour qu'après on puisse exister collectivement. Il ne faut pas se cacher, il faut arrêter qu'on se cache derrière. Moi, je crois, et j'ai de l'expérience en tant que joueuse quand je jouais, parce qu'on a déjà fait des matchs où on jouait 2 fois par semaine, etc. En ayant eu des blessés, c'est quand même. Alors peut-être que c'est trop pour nous, qu'on a vraiment un gros déficit. Mais je veux dire, il faut jouer, mais il faut jouer. Il faut jouer, déjà être bonne individuellement. Trouver du caractère, et que chacune trouve du caractère dans sa façon de jouer, rajoute encore un peu plus de cœur, effectivement. Mais bon, les résultats, je pense, c'est la faute à personne actuellement. Et puis, il faut faire le dos rond. Après la pluie, vient le beau temps. Non, mais c'est ridicule ce que je dis. Mais je crois que dans des situations comme ça, il faut rester soudé. Il faut que chacun ait cette appartenance au groupe. Et on continue tous ensemble, bien comme il faut. Et on attend que... Ouais, il faut qu'on aille chercher nos standards. Il faut qu'on aille chercher arriver à lisser 2 équipes derrière. Ça, c'est une évidence. Il faut qu'on arrive à sauver. Notre club mérite de rester en Ligue 2. Il faut qu'on arrive à se battre, à trouver des ressources pour qu'on arrive à aller chercher le fait qu'on puisse rester en Ligue 2. Autrement, c'est trop facile de baisser les bras et de dire c'est la faute à ça, ça, ça. Non, montrons sur le terrain, individuellement déjà et collectivement ensuite, qu'on peut... on arrive à le faire sur des périodes... Notre deuxième quart-temps est très bon. Oui, à part, je dis, ces 2 dernières minutes où on doit mener autre chose et non pas encaisser un 5-0. Elles avaient 4 fautes, on aurait dû mettre de l'agressivité, on n'avait que 2 fautes. Avant qu'elles shootent, on avait 2 fautes à donner, mais on me dit, respectons ce qu'on peut être capable de faire. 19-14, je crois, le deuxième quart-temps, oui. Donc, et puis bien ouais, on a été... Et c'est pour ça que c'est illogique quand même. Alors après qu'on perde en fin de match parce qu'on manque de rotation, moi je veux bien. Mais qu'on me dise... c'est normal qu'on démarre mal parce qu'on est 5 ou 6 ou 7. Non. Ça, pour moi, c'est pas ça, je ne veux pas entendre ça. Moi, c'est impossible pour moi. Bon, alors, j'ai relevé quand même un point positif, et c'était dans l'après-match. C'est que dans les prises de parole des partenaires du match... tout le monde est quand même satisfait de voir le spectacle apporté. Il n'y a pas de relâchement de ce côté-là, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de doute. Ils sont satisfaits de ce que l'équipe produit, de ce que vous faites comme boulot. Donc je crois qu'il faut continuer, accepter cette mauvaise période sans se résigner. C'est ça surtout le problème. Puis sans se poser plus de questions que la situation n'en permet. Oui, il faut qu'on arrive, sincèrement, autant les autres fois j'ai fait vidéo, autant là je ne ferai pas vidéo, parce que je pense que les filles, elles le savent. Mais tournons la page, mais préparons comme il faut, je veux dire, le match de l'INSEP dans 15 jours, et après on reçoit Aulnois qui est derrière nous. Ces 2 matchs-là sont capitaux. Il est évident qu'on perd, c'est un des 2. On revient calé et maintenant on est quand même tous ce championnat en Ligue 2 cette année. Autant les autres années, il y avait toujours 2 clubs qui étaient en dessous. Et donc, alors qui essayaient à un moment donné de battre des équipes, mais on avait quand même 2 clubs très tôt dans la saison. Autant là, on a un match du premier relégable. Et il y a un mois, on était à un match d'être dans les 2e. Donc tout le monde peut battre tout le monde, mais soyons capables d'aller chercher ces résultats, quelle que soit la structure de notre équipe. Il faut aller chercher avec les tripes, il faut aller chercher avec le cœur, il faut aller chercher avec la tête. Mais il faut qu'on aille chercher ces matchs, parce que Montbrison doit rester en Ligue 2. Oui, il nous reste 7 matchs. Ça paraît évident. Mais il faut aller les gagner. Hein. C'est pas... jamais un match n'est... il faut aussi, après, sortir de ce doute-là, se remettre dans la confiance, retrouver tous ces moyens psychologiques et physiques au bon moment, quoi. En tout cas, moi j'y crois, moi je veux, moi je souhaite qu'on arrive à faire ça. La réponse, les joueuses, elles l'ont aussi dans les mains, quoi. Voilà.
Mais pour le moment, moi je reste persuadé qu'on n'a jamais vu même le meilleur étalon du monde amputé d'une jambe, avec le meilleur entraîneur, avec le meilleur propriétaire, avec le meilleur jockey gagner le tiercé. Donc actuellement, vous êtes amputé, vous êtes en difficulté de ce côté-là, et je pense quand même qu'il faut garder ça en tête. Oui, oui. Une fois qu'on a fait les constats, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on baisse les bras, on baisse la tête et on dit bon, on n'y arrivera jamais parce qu'on n'est pas... Ou est-ce qu'au contraire, on va chercher des solutions? Moi, je suis pour la deuxième chose. On doit aller chercher ces solutions, on doit aller chercher au-delà. Si on doit être à 150% sur le terrain, parce que là, quand on dit, regardez le nombre de replis défensifs où on n'est pas présent samedi, ça veut dire là, voilà, alors c'est tout ça qui fait... Il marque 25 points sur contre-attaque, c'est ça qui est aussi... qui a un peu donc il faut qu'on aille le chercher, et donc on va se battre pour aller chercher ça, quoi. C'est aussi intéressant, avec l'expérience, c'est aussi intéressant de jouer les premiers rôles que maintenant voir la qualité de notre équipe pour jouer, ne pas descendre. Et ce sera d'autant plus beau si on arrive à se sortir de ça avec justement la structure de l'équipe que l'on a. Allons chercher ça, quoi. C'est un nouveau challenge qui se présente à nous, mais il faut qu'on en ait conscience et il faut qu'on relève le défi. Voilà. Moi, c'est le discours que je vais avoir avec les joueuses. Elles regarderont en plus sa vidéo, quoi. Je crois que c'est une jolie parole et ton caractère compétitrice qui est présent, ça devrait un petit peu entraîner tout le monde derrière toi. J'espère. Et je crois que c'est la bonne voie. On verra. On verra dans 15 jours après notre voyage à l'INSEP et dans 3 semaines après notre réception contre Aulnois. Écoute, on te souhaite tout le meilleur et puis Merci. encore, et pour aujourd'hui, on te souhaite quand même aussi un très bon anniversaire. C'est un jour particulier pour toi, avec tout le bonheur qui peut venir derrière, et que cette année supplémentaire soit remplie de joie. Merci beaucoup. Et que tout rebondisse bien pour toi. J'espère, merci. Et joyeux anniversaire. Merci. Ouais, attends. Corinne, joyeux anniversaire. Merci. Joyeux anniversaire. Merci. Et santé. Santé. Richard, pareil, pour la santé.